Alors je quitte Cahors et quand on quitte Cahors, on passe par le pont Valentré. Alors le lot est juste à ma gauche. Et ce qui est drôle, c'est que pour la première fois depuis 2 semaines, je sens un air frais qui me frôle, dans le sens que je sens pas de la chaleur, mais de la fraîcheur. Et ça fait du bien. Quand ça fait 2 semaines que vous cuisez comme dans un autocuiseur, parce que le soleil, mais pas tout le temps, là, c'est quand on est rendu à midi, là, le soleil vous plombe sur la tête. Je peux vous dire que de sentir de la fraîcheur, ça fait du bien parce que on a tous ceux qui marchent comme moi sur le chemin de Compostelle en ont un peu ras-le-bol de cette température infernale. Vous allez me dire pourquoi je marche alors si c'est si infernal. La température est infernale, mais tout le reste est magique. Les gens sont magiques, la nature est magique, le chemin est magique. Mais il reste qu'il faisait très chaud. Alors là, c'est supposé se rafraîchir aujourd'hui. On va voir. Je suis venu souvent à Cahors. Je connais quand même un peu Cahors. Et c'est la première fois que je vois un pont, le pont du chemin de fer, qui est très beau. Un beau pont. Je l'avais jamais remarqué. Alors c'est une journée relax aujourd'hui car je n'ai pas 30 km à faire, ni 28, ni 27, j'en ai 23 à faire. Ce qui est, ça là c'est idéal, 23 km là, c'est ce que j'aime. 23 et moins, ça c'est bien. Au-delà de 23, ça commence à être un peu plus ardu. Et je m'en vais à Las Cabanes, dans un ancien presbytère. Alors, je ne me souviens plus du nom exact. Alors, quand j'ai réservé, la dame a dit, ben, c'est l'ancien presbytère. Donc, je suis à côté de l'église, dans l'ancien presbytère. Alors, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud parce que je me suis acheté une tablette de chocolat hier et elle est dans mon sac. S'il fait très chaud, je vais la perdre, elle va fondre, à moins que je la mange le matin, que j'ai pas l'habitude de faire, manger du chocolat le matin. Mais si la température reste fraîche, je veux sauver ma tablette. Tiens, je vous montre ça, les 24 heures du basket à Cahors. C'est juste pour vous montrer que en France, le basketball, c'est très populaire. Moi, je suis pas un fan de basket, mais je connais du monde qui adore ça. Et je sais qu'en France, ils aiment le basket. Ils aiment aussi le rugby, qui est un sport que j'ai jamais compris. Je connais pas les règles. J'essaie de comprendre les règlements des fois, là, surtout quand ils se sautent dessus, là, comme dans un tas d'humains, les uns sur les autres. Je connais le football américain, qui est la suite du rugby. Ça, je connais. Mais le rugby, basket, ben, c'est pas compliqué, mettre la balle dans le panier. Alors, je remercie mon ami Stéphane, qui m'a conseillé l'auberge du Deuxième Souffle. J'ai adoré la place avec son responsable, le patron, Jacques, si je ne me trompe pas, qui est un personnage assez sympathique. Et je te remercie donc, Stéphane, de m'avoir permis de découvrir cette place très bien située, juste à côté du pont Valentré, à 2 pas. Donc pour partir de la ville, parce pour partir de la ville, il faut passer par le pont Valentré. C'est le symbole de la ville. Je vais vous le montrer dans un instant.
Voici donc le pont Valentré, symbole de Cahors. Un des seuls ponts fortifiés qui existent en France, en tout cas. Alors, si vous remarquez, c'est un pont, mais qui est armé. Quand un bateau passait, il pouvait y avoir des archers, toutes sortes de monde, des militaires dans les tours pour attaquer l'adversaire. Donc, c'était assez efficace comme pont. Et à côté du pont Valentré, ils ont planté des vignes. Mais très peu. C'est juste pour souligner que Cahors est une des capitales du vin de la France. Ça a été un endroit très important pour le vin, sauf que il faisait un vin qui a perdu du cachet, dans le sens qui était moins reconnu. Donc là, ils sont en train d'essayer de changer l'image du vin de Cahors pour un vin de plus piquette à un vin de renom, comme les Bordeaux, les Bourgognes. Alors, c'est pour ça que le symbole du vin reste important, comme ici, avec ces vignes dans la ville de Cahors. Petit village très tranquille, comme vous pouvez le voir. C'est pas ici qu'il y aura une révolution, ça c'est sûr. Je suis devant le monument aux morts 14-18 à Labastide-Marnac. Petit village, premier petit village après Cahors. Les légendes, ça reste important. Ça donne du prestige à des lieux communs. Ça devient des lieux magiques et ça te permet de voyager. En plus de vraiment voyager comme je le fais ici, car je suis réellement sur le Lot. Je traverse le Lot sur le pont Valentré. Je me considère, comme je dis toujours, très chanceux de pouvoir le faire et de vous partager mon voyage avec vous. Si vous venez à Cahors, il y a les gîtes si vous êtes un pèlerin, mais si vous êtes juste touriste, vous avez juste à côté du pont Valentré, vous voyez, ça c'est le pont Valentré, juste à côté, vous voyez l'édifice blanc qui est juste là, c'est l'auberge jeunesse. Ça, l'auberge jeunesse, bon, on appelle ça une auberge jeunesse, mais c'est pas juste pour les jeunes. C'est ceux qui ont gardé l'esprit jeune, qui ont le cœur jeune. Donc c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un pèlerin, parce que les gîtes, évidemment, vont vous accepter aussi, mais c'est prioritairement pour les pèlerins. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Puis en général, dans un gîte, vous restez une journée. Un auberge jeunesse, vous pouvez rester 4-5 jours. Sans problème. Alors, le pont Valentré, il y a une histoire, une légende que j'ai déjà expliquée dans une autre vidéo sur la ville de Cahors, celle du Petit Diable. Je vais quand même vous montrer le Petit Diable qui est vraiment là, qui a été intégré à l'architecture du château, du pont Valentré, parce que l'architecte qui a construit ça, supposément, évidemment c'est une légende, a fait un pacte avec le diable pour l'aider à finir. Mais il lui a joué un tour. Je vous raconterai pas toute l'histoire, mais il a joué un tour au diable et le diable s'est fait avoir. Pour se venger, le diable, tous les soirs ou tous les jours, il enlève une brique pour empêcher que le pont soit fini. Parce qu'il fallait le finir. Alors je vais vous montrer le petit démon qui ont illustré ici avec une brique
qui essaye d'enlever une brique. Vous voyez? Ça, c'est le petit démon qui fait partie de l'architecture. Il est là pour montrer qu'il enlève toujours une brique pour empêcher de finir le fameux pont Valentré. Mais il y a des belles fleurs. Comme d'habitude. C'est un pays le pays des fleurs. Alors, je suis vraiment au milieu du chemin parce que, regardez, Cahors 10, Las Cabanes, mon étape finale, 9. Alors, je suis à 1 kilomètre près du centre, entre mes deux étapes. Donc, ça va bien. Même si c'est gris, j'ai quelques gouttes qui me tombent sur la tête. Tant que ça reste quelques gouttes, ça va, tant que ça reste quelques gouttes parce que c'est rafraîchissant après toute cette chaleur. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas, c'est tout. C'est des nuages plutôt gris. J'ignore s'il va pleuvoir. Une petite caselle. On revient à la caselle classique. Comme vous pouvez voir. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'arrive à Las Cabanes. C'est presque la cabane en espagnol. C'est pour ça qu'on s'approche tranquillement de l'Espagne. Un des pays que je préfère. C'est peut-être même celui que je préfère. Parce qu'il fait bon vivre. La température est bonne aussi. Les gens sont sympathiques. Ça ne veut pas dire qu'en France, les gens ne sont pas sympathiques. C'est juste que en France, on est plus entre cousins. On se connaît bien. On est de la famille. Mais en Espagne, c'est ailleurs. C'est un autre monde. Il faut se dire que dans 15 jours environ, je vais être à la frontière espagnole. Donc à pied. Donc je ne suis pas très loin. Si je suis à 15 jours à pied, imaginez qu'on est vraiment pas loin de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est la porte d'entrée vers l'Espagne. Alors, ce soir, je vais dormir dans un presbytère. Ça s'appelle le Nid des Anges. Vous voyez, ça c'est le presbytère ici. Et l'église est juste à côté. En tant que je suis à côté, on va aller voir, je vais jeter un petit coup d'œil. À la place, à l'endroit. Alors je vais dormir juste à côté. Bonjour. Bon, un endroit plus tranquille. Alors c'est après cette belle journée entre Cahors et Las Cabanes que je vous laisse. Et je vous souhaite à la prochaine et du bon temps.